Et avec nous sur ce plateau, Haïdara Acheta Cissé, vous êtes élu à Bourem, une ville qui se trouve dans la région de Gao, une région qui est désormais sous le contrôle des groupes islamistes. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous avez des nouvelles justement de Bourem? Est-ce que vous avez réussi à contacter vos proches pour savoir quel était leur ressenti après cette intervention militaire? Bien, avant de commencer, je vais d'abord rendre hommage à l'armée française et à l'armée malienne et présenter mes condoléances aux familles de tous ceux qui ont perdu la vie en défendant leur nation. Effectivement, j'avais des nouvelles de Bourem hier, parce que hier, les islamistes pensaient qu'ils avaient gagné, donc il y avait des coups de feu partout, il y avait vraiment l'euphorie. Et ils avaient même la prise de Konna, c'est ça? Après la prise de Konna, ils avaient même occupé ma maison, ils ont brûlé tout ce qu'il y a dedans, c'est pas grave. De toute façon, quand j'ai eu les habitants après, ils m'ont dit que dès que l'armée française a commencé à intervenir, ils se sont calmés et c'était le calme plat. Mais aujourd'hui, je n'ai pas pu les avoir. Alors on a compris que vous étiez pour cette intervention française. Vous pensez qu'il fallait vraiment que la France intervienne. Pourquoi? Tout à fait. Je l'avais déjà dit sur votre plateau. J'avais dit qu'il n'y avait pas une autre solution que l'intervention. Et j'avais même lancé un appel à François Hollande pour faire plus que la logistique. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation qu'on ne peut même pas expliquer. On a affaire à des terroristes. Et je salue vraiment le courage de la France à travers son président de la République qui a pris le courage historique d'envoyer des troupes pour aider l'armée malienne à reconquérir Konna et j'espère qu'ils iront plus loin. Je profiterai aussi de l'occasion pour dire que les Américains doivent faire autant. À partir du moment où on a affaire à AQMI, je pense qu'aujourd'hui, l'ennemi premier des États-Unis, c'est AQMI. Il n'y a aucune raison que les Américains restent vraiment comme ils le sont. Ils ont encouragé ce que la France a fait, mais pourquoi ils ne s'engageraient pas autant avec la France? Mais n'est-ce pas plutôt aux forces africaines d'intervenir sur le continent noir? Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous que les forces africaines doivent intervenir. Mais ce qui est sûr, c'est que les forces européennes, les forces internationales ont plus de moyens que les forces africaines. Est-ce que vous pensez justement qu'il faut continuer maintenant cette opération, puisque François Hollande l'a dit hier, et elle durera le temps nécessaire? Pour vous, quelles sont les échéances? Je pense qu'il faut continuer cette opération parce que si la France continue et que les Américains s'y mêlent, et aujourd'hui la CEDEAO est prête aussi à envoyer des troupes, toute l'Afrique est prête à soutenir ce qui est en train de se passer au Mali, je pense qu'on en aura pour maximum un mois. On va régler le problème définitivement. Et est-ce que vous pensez que le président Traoré et son gouvernement fédèrent toute la population malienne? Car il y a quand même des dissensions entre le nord et le sud. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut fédérer tout le peuple malien? Autant hier, j'étais inquiète par rapport à tous ces mouvements qui sortaient, qui manifestaient. Autant depuis que cette guerre a commencé, je crois que les Maliens sont tous en train de regarder dans la même direction parce que depuis que les événements ont commencé, il n'y a pas eu de marche, il n'y a pas eu de manifestation. Et j'incite vraiment, je lance un appel pressant à mes compatriotes pour qu'on se donne tous la main, pour qu'on regarde tous dans la même direction, pour qu'on se batte tout afin que notre pays soit libéré. Merci Haïdara Acheta Cissé d'être venu sur notre plateau. Merci.